Dans le sympathique cadre de l'hôtel Sévan, à Pertuis, s'est tenu le 1er juillet dernier un séminaire traitant de la discrimination. Le public invité était composé d'administrateurs dont des élus, de directeurs de missions locales de la région et des référents du plan de lutte contre la discrimination mis en place par la RDML depuis une dizaine d'années. Le matin, la genèse de la démarche a été rappelée. Ensuite, deux axes principaux ont été dégagés, la parole des jeunes et son écoute, et, en adéquation, l'enseignement et la pédagogie nécessaires à libérer cette parole et à la recueillir. L'après-midi, les ateliers participatifs ont permis de présenter les outils élaborés pour résoudre cette problématique et à donner aux participants l'occasion de les expérimenter. Moi, je tiens donc à remercier toute l'équipe qui, depuis des années, dans des contextes où ce n'était pas toujours facile, a porté cette question de la lutte contre les discriminations. Je pense qu'il faut aussi signaler aujourd'hui qu'on accueille les jeunes de la Melprod de Salon, donc je salue leur présence, et je les remercie puisqu'en fait, depuis un certain nombre d'années maintenant, ils sont au cœur de tout. Donc quand même, juste en deux mots, c'est important d'avoir 2-3 grandes dates. 2003, c'est il y a un certain temps déjà, mais c'est la première fois que dans notre programme de formation des salariés des missions locales, on mettait en PACA en place des actions de formation et de sensibilisation sur la lutte contre et la prévention des discriminations. Aujourd'hui, on parle d'ateliers participatifs plus de 10 ans après, mais ça a bouleversé un petit peu notre façon de concevoir ce rapport qu'on a aux jeunes dans les entretiens des missions locales. Bonjour, pourriez-vous vous présenter et dans quel but avez-vous été invité? Bonjour, donc moi je suis Joël Pérez, je suis responsable de secteur à la mission locale du Luberon et je participe donc dans le groupe Association régionale des missions locales, la RDML, à la lutte contre les discriminations. Bonjour, donc moi je suis Sabaï Dadi, je suis directrice de la mission locale de la métropole de Nice-Côte d'Azur. Nathalie Baglieri, directrice de la mission locale Estétan-Meubert. Alors je me présente, je suis Nathalie Robert, la directrice de la mission locale de la Ciotat. Alors bonjour, je suis Marie-Paul Maujean et je suis marraine à la mission locale de Salon de Provence et c'est dans ce cadre que j'ai été invitée à l'atelier sur la discrimination. À votre échelle, qu'allez-vous proposer afin de lutter contre les discriminations? Alors nous allons commencer par déployer les ateliers participatifs qui ont été mis en place, puisque la mission locale de Nice fait partie du groupe de travail. Mais on va tenter aussi de faire en sorte que sur le département du 06, les autres missions locales, les 4 autres missions locales du département puissent le réaliser en mettant à disposition notre conseillère afin qu'elle puisse les déployer sur l'ensemble du département. Nous travaillons avec une consultation d'un juriste qui va nous apporter donc des éléments juridiques pour ensuite donc travailler avec des jeunes qui pourraient se retrouver dans des situations de discrimination. C'est-à-dire qu'il y a des situations où effectivement il y a de la discrimination et d'autres où il s'agit d'autre chose. Alors à l'échelle des missions locales de la région, on a un programme d'action en plusieurs axes. Le premier axe, c'est en fait des permanences d'information juridique en droit du travail qui sont ouverts pour l'ensemble des jeunes qui habitent la région PACA. Le deuxième axe de travail pour nous dans les missions locales, c'est un module qu'on a mis en place en direction des entreprises, objectiver les critères de recrutement, qui vise à accompagner en fait les entreprises à avoir des vrais critères de recrutement. Et le troisième axe, c'est de mettre en place une recherche-action, dont on a longuement parlé aujourd'hui, qui vise à créer les conditions d'expression de la parole des jeunes au sein des missions locales. Alors c'est déjà dans un premier temps de travailler avec les jeunes pour arriver à leur positiver ce genre de choses, à discuter avec eux pour savoir peut-être s'ils ont été victimes de discrimination lors de précédents entretiens, pour essayer de travailler avec eux pour améliorer ceci, pour que ça dédramatise les problèmes qu'ils ont rencontrés. En interne de la mission locale, effectivement, on a depuis 3 ans déjà mis en place ces ateliers de prévention et lutte contre la discrimination. La difficulté au départ, c'était de savoir comment on arrivait à capter les jeunes et comment on pouvait leur dire là, c'est intéressant pour vous parce que ça concerne la recherche d'emploi et on va essayer de vous apporter des outils ou des leviers qui vont pouvoir contourner sans rentrer ou sans prendre mal les questions des entreprises. Quand on parle de discrimination à l'embauche, on parle souvent de discrimination raciale, mais quelles sont les autres? Il y en a plusieurs, donc ça peut être le sexe, ça peut être l'origine, ça peut être la religion, ça peut être là où on habite. L'âge, le genre, le territoire, la sexualité. Les discriminations, ce n'est ni de la morale, ni du politiquement correct, c'est un délit. C'est un délit et il y a 21 critères qui sont formalisés par le droit qui indiquent qu'une personne peut se mettre en situation de discrimination
et être auteur de discrimination et être passible donc du tribunal correctionnel. C'est vrai que les discriminations raciales, c'est celles qu'on rencontre le plus dans les missions locales. Il peut y avoir l'âge, il peut y avoir l'origine réelle et supposée, il peut y avoir l'orientation sexuelle, il peut y avoir le handicap. Il y a au total 22 critères qui sont interdits et qui existent. Comment éviter les plaintes de personnes non qualifiées qui justifient leur échec par de la discrimination? Quel que soit le vécu ou le descriptif du vécu, on fait un rappel à la loi et on essaye de faire une analyse objective par rapport à la situation. J'en ai jamais rencontré. C'est souvent l'inverse. C'est au contraire des jeunes, beaucoup, qu'on rencontre dans les missions locales qui ont été discriminés et qui ne portent pas plainte. Donc le cas de personnes qui utilisent ça, personnellement, en plus de 10 ou 15 ans de travail, j'en ai jamais rencontré. J'ai jamais rencontré de jeunes qui utilisent ça. J'ai souvent rencontré des jeunes qui n'en parlent pas, qui le vivent au quotidien mais qui n'en parlent pas. Alors justement, c'est le but aussi de ces ateliers de lutte contre les discriminations. Quand je disais qu'il s'agit aussi pour les jeunes d'y voir un peu plus clair, c'est qu'effectivement, parfois dans un parcours d'insertion sociale et professionnelle, comme on dit dans notre jargon de mission locale, eh bien c'est complexe tout cela. Comment faire la différence pour un jeune entre une situation où l'employeur a décidé d'embaucher X et pas Y, mais sur on va dire, des critères qui sont légaux, et qui sont liés en fait à une profession, à des compétences qui sont recherchées par l'employeur. Et parfois, on est écarté, non pas par des compétences qu'on a ou qu'on n'a pas, mais parce que c'est tout simplement ce qu'on va représenter aux yeux de l'employeur. Et là, on commence à mettre un pied, du moins l'employeur met un pied dans les phénomènes de discrimination qui sont punis par la loi. Alors, ça voudrait dire que, par exemple, lors d'un recrutement, la personne n'a pas été embauchée parce qu'elle n'a pas les compétences et qu'elle se persuade d'avoir été victime de discrimination. Donc, pour la sortir de cette victimisation, je crois qu'il faut tout simplement objectiver les critères qui ont permis de faire le choix du recrutement. Je pense que c'est en faisant émerger vers eux ce sur quoi ils se sont sentis discriminés, de manière à pouvoir transformer positivement ou essayer d'améliorer leur regard sur eux-mêmes, de manière à ce qu'ils puissent, eux, changer le regard de la personne qui peut-être les recrutera. Qu'est-ce que la discrimination pour vous? Qu'est-ce que la discrimination pour moi? Un gros mot. Pour moi, je vais rester très simple, c'est une différence de traitement dans des situations qui sont identiques, et notamment des situations à l'embauche ou des situations d'emploi. C'est de ne pas accepter l'autre comme être un être unique, comme être différent de soi, mais à la fois une personne, une entité, et de ne voir entre guillemets que le côté, l'apparence physique, et ne pas rencontrer une personne pour ce qu'elle sait faire, pour ce qu'elle sait dire, pour ce qu'elle aime, pour ce qu'elle n'aime pas. C'est d'accepter l'autre, chacun étant unique, et d'accepter l'autre comme étant unique aussi, de même que soi-même. La discrimination, c'est un délit. On parle souvent des jeunes qui peuvent commettre des délits. On oublie que lorsqu'un employeur discrimine, il commet un délit. Donc c'est un délit. D'accord. Merci beaucoup. Ouais. Bonne journée, au revoir. Au total, une cinquantaine de personnes ont été présentes pour pérenniser l'impulsion lancée dans la lutte contre la discrimination.